quelqu'un qui répondait à qui faisait un commentaire au bas de cette merveilleuse vidéo que j'ai faite. C'était la partie 36 de la pause de la série qui était anciennement connue, un message déjà à ma pause de midi, mais qui est aujourd'hui la série Le Pain quotidien. Donc, nous avons vu une portion tellement importante hier. On découvrait un don qui est inconnu de beaucoup de chrétiens, le don de repentance. Et il y a donc quelqu'un qui a fait un commentaire au bas de cette vidéo, un certain Gédéon Sossou, comme vous pouvez voir sur votre écran. Il dit: Jésus-Christ TV, pourquoi vous ne parlez pas des églises fermées en Algérie, ou bien c'est pas important? Alors voilà la réponse que nous lui avons donnée. Gédéon Sossou, savez-vous ce qu'est une vraie église selon le Nouveau Testament? Ce n'est pas une dénomination ou un bâtiment, mais c'est là où 2 ou 3 personnes se réunissent au nom de Jésus-Christ. Donc personne ne peut fermer la vraie église de Dieu. Donc voilà, mes frères, ce que j'ai répondu à ce Gédéon. Et d'ailleurs, c'est la même chose. Beaucoup de personnes pensent que l'église, c'est un bâtiment. L'église, c'est une congrégation, une dénomination. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église de Dieu ne se réduit pas à des pierres mortes, à des tas de ferraille, à de ciment. Une église avec une pancarte, avec un site internet, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est là où 2 ou 3 sont réunis. Alors, les gens sont choqués de ce que il y a la persécution, ces églises qui sont fermées à travers le monde. Il y a la persécution à travers le monde, non seulement en Algérie, parce que je suis un peu surpris de la consternation des uns des autres par rapport à l'Algérie. Ce n'est pas seulement en Algérie, l'église de Dieu est persécutée, le christianisme est persécuté à travers le monde. Les chrétiens véritables sont persécutés au Nigeria, en Iran, en Chine, surtout en Chine, en Corée du Nord, etc. Et mais ce qui m'a surpris, la raison pour laquelle j'ai fait cette intervention, il y a certains faux pasteurs de la bande des criminels évangéliques, les membres, les ténors de la criminalité évangélique en bande organisée, qui ont adressé un message au président Illuminati franc-maçon, l'abominable président français Emmanuel Macron, qui ne se cache même pas d'appartenir à l'occultisme, aux Illuminati, aux adorateurs de Satan. Donc, c'est un pasteur, faux pasteur en passant, pasteur escroc, comme Peter Smith Samuel, de l'abomination, l'église Porte Ouverte de Mulhouse en France, pour ne pas dire l'église Porte Ouverte pour l'enfer en France. Ils sont associés, les ténors de cet évangile diabolique de la prospérité, de cette criminalité évangélique en base organisée. C'est un ténor tel que Peter Smith, Samuel Peter Smith et Karambiri, cet abominable faux pasteur du côté du Burkina Faso, qui lui-même a avoué, vous avez suivi des vidéos où lui-même avoue faire la sorcellerie, sortir de son corps. Donc ils sont mobilisés pour adresser un message à Macron, à ce président. Cela nous a tellement choqués. Nous allons revenir, mes frères et sœurs, sur quelques commentaires par rapport à ce message qu'ils ont adressé à Macron. Mais avant de revenir, je vous prie de suivre, mes frères et sœurs, ce message qui a été adressé à Macron. Monsieur le Président de la République, nous avons appris la nouvelle incompréhensible de la fermeture de la plus grande église protestante évangélique d'Algérie, située dans la ville de Tizi Ouzou. Le nombre d'églises protestantes fermées de force se démultiplie en Algérie. Des chrétiens sont menacés au quotidien, perdent leur emploi et connaissent des intimidations répétées. En fermant la plus grande église d'Algérie, dont le pasteur est également le président de la fédération protestante, c'est clairement une attaque ouverte à la liberté de culte dans un pays qui pourtant l'inscrit dans sa constitution. Nous ne pouvons pas, en tant que citoyens français, demeurant dans le pays des droits de l'homme, pays ami de l'Algérie,
pays où l'islam peut être pratiqué librement au titre de tous les autres cultes, toléré la persécution d'hommes et de femmes ayant pour seul méfait de pratiquer leur foi chrétienne. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je me permets de vous informer et de vous alerter au sujet de ces attaques ouvertes contre la liberté de culte en Algérie et sollicite votre bienveillance pour intervenir auprès des autorités publiques de la République algérienne démocratique et populaire en faveur de la minorité chrétienne et notamment de sa branche protestante. Au nom des pasteurs ici rassemblés, nous voulons croire que la France ne passera pas sous silence cette persécution. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous lisez attentivement votre Bible, vous serez choqués par rapport à ce discours. Il y a des gens qui vont lire, ils ont adressé le discours à Emmanuel Macron. Mes frères et sœurs, un Illuminati, nous avons fait des vidéos où nous dénonçons comment ce monsieur est l'un des ténors de l'occultisme mondial, des Illuminati, des francs-maçons, des gens qui sont en train de préparer, de garder le tapis rouge pour l'avènement de l'antéchrist Emmanuel Macron et tous ces globalistes. Et voilà des pasteurs, faux pasteurs politiciens qui s'adressent à leur Dieu. Au lieu de s'adresser à Dieu, ils s'adressent à leur Dieu Macron. Un Macron qui est païen, il demande, Monsieur le Président, intercédez auprès, mes frères et sœurs. Oh là là, mes frères, intercédez auprès, Monsieur le Président Macron, intercédez auprès des autorités algériennes pour que les églises soient rétablies, restaurées, églises entre guillemets. Et sollicite votre bienveillance pour intervenir auprès des autorités publiques de la République algérienne démocratique et populaire. Et sollicite votre bienveillance pour intervenir auprès des autorités publiques de la République algérienne démocratique et populaire. Et sollicite votre bienveillance pour intervenir auprès des autorités publiques de la République algérienne démocratique et populaire. Avant de revenir sur le fait comment ces chrétiens, ces ténors de la criminalité évangélique, les Karambiri, Peter Mich et autres, avant de revenir sur ces détails, comment en fait c'est leurs épiceries évangéliques, c'est leurs boutiques évangéliques qui défendent. Ce qui est surprenant, ils adressent leur prière à un Macron, à leur Dieu Macron. Et ils vous montrent sur quoi leur croyance est fondée. Montrez-moi dans quel verset où quand l'église de Jésus était persécutée. D'ailleurs, dans quelques instants, nous allons reprendre le cours normal de notre émission qui est sur l'étude approfondie du chapitre 12, verset après verset du livre de Actes. Depuis quelques semaines, quelques mois, nous avons commencé l'étude de Actes qui est le fondement de l'église. L'église a été persécutée. Nous allons voir aujourd'hui comment Jacques a été égorgé par Hérode, comment Pierre a été mis en prison. Les chrétiens sont persécutés. On voit tout au long du livre de Actes et même dans les épîtres, la grande persécution. Montrez-moi un verset où les gens de Judée sont persécutés et quelqu'un à Jérusalem adresse une prière au roi de Judée, au roi Hérode, en disant, Hérode, s'il te plaît, interviens pour que les chrétiens de Jérusalem ou de Samarie ne soient pas égorgés, ne soient pas mis en prison. Voilà des chrétiens, vous chrétiens aveuglés, qui ne comprenez pas ce qui se passe. Les gens aiment, ils disent, voilà, et ils prient leur Dieu Macron. Interviens, intercédez. Nous avons notre Seigneur Jésus qui intercède auprès du Père, c'est notre intercédeur, c'est lui qui intervient. Et la Bible nous a prédit qu'il y aura des persécutions, il y aura des attaques, il y aura des tribulations. Matthieu chapitre 5, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Heureux serez-vous quand on vous persécutera pour la justice, quand on vous outragera à cause de mon nom. Heureux, pas malheureux. Pierre et les autres apôtres, Jean et autres, pour avoir délivré un paralytique qui a été persécuté, pour avoir fait des miracles, ils sont retrouvés en prison. On les a flagellés. Ils sont sortis de là
étant contents, joyeux de ce qu'ils avaient été trouvés dignes par Dieu de souffrir la persécution au nom de Jésus-Christ. Un Macron qui fait venir des sodomites aux Champs-Élysées, des travestis homosexuels pour venir se dandiner, c'est ce Macron que ces faux pasteurs implorent. On m'a dit de faire Belek, 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 Ovilsi qui nous guette, guette. On m'a dit de faire Belek, 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 Ovilsi qui nous guette, guette. On m'a dit de faire Belek, Belek, Belek. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Vous mixez un peu? Super. Non, moi je suis incapable. Merci à vous. Et merci à eux d'avoir fait rentrer Cro ici et d'avoir offert un peu de leur talent et vous d'avoir été là. Ce lieu est à vous. Donc, merci. Vidéo. C'est une photo qui n'est pas passée inaperçue et qui continue de faire réagir 24 heures après sa publication. Sur l'image, diffusée vendredi sur Instagram par le directeur de cabinet de Brigitte Macron, Pierre-Olivier Costa, le couple Macron pose entouré de danseurs du DJ Kiddy Smile. Kiddy Smile est une star du voguing, une danse urbaine qui trouve son origine dans la communauté LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, noire américaine. Comme d'autres adeptes des musiques électroniques, l'artiste s'est produit dans la cour de l'Élysée pour la fête de la musique, jeudi soir. Mais la photo, prise et diffusée par l'entourage le plus proche du couple présidentiel, a été critiquée par plusieurs élus, principalement de droite. D'autant que le chanteur portait volontairement un t-shirt provocateur fils d'immigrés, noir et pédé, pour protester contre la loi asile et immigration. De quoi agacer la députée Les Républicains, LR, Valérie Boyer qui a fait le rapprochement avec le recadrage présidentiel par Emmanuel Macron d'un jeune collégien lundi dernier. Mais les critiques des politiques s'accompagnaient parfois de messages d'insultes d'autres internautes visant les origines de l'artiste. Et ce samedi, le délégué général de LREM Christophe Castaner a lui-même publié la photo sur son propre compte Twitter avec ce commentaire. Diffusons cette photo puisqu'elle gêne dans une partie de la classe politique qui banalise des propos racistes et homophobes. Juste comme ça, l'air de rien. Cette photo vous dérange, tant pis. Partageons-la. Si son message a été très relayé, de nombreux internautes lui ont répondu qu'ils étaient avant tout choqués par les paroles des chansons et le style de musique du groupe. Kiddy Smile est lui toujours silencieux depuis qu'il a relayé vendredi des messages qui le félicitaient pour cette démonstration de force et de militantisme. Terrible, mes frères et sœurs. Terrible. Les homosexuels, vous avez vu cela, mes frères et sœurs.
des homosexuels qui viennent se dandiner, qui dansent des travestis, qui dansent au perron des Élysées, au perron de l'Élysée. Quand j'étais petit, n'étant pas encore chrétien, le chrétien que je suis aujourd'hui, pour nous, l'Élysée, c'était une place mythique. L'Élysée qui est désacralisée, profanée, ça ne me surprend pas d'ailleurs, c'est des habitations de démons, c'est normal. Un président qui amène des sodomites à venir se dandiner, c'est à ce président qu'on adresse les prières. Ouvrez les yeux, peuple de Dieu. Ne soyez pas trompés par ces faux pasteurs. Ne soyez pas trompés, ouvrez les yeux. Nous vous disons cela avec la plus grande tristesse. Les gens sont contents. Regardez, vous allez voir des femmes qui sont habillées. Certains ont des courts-cheveux, alors que c'est une honte pour une femme d'avoir des courts-cheveux. D'autres sont en pantalon. Ils sont là comme des zombies, des véritables zombies, des véritables moutons, au nom de tous les pasteurs de la francophonie. C'est plutôt leurs épiceries évangéliques qu'ils défendent. Nous avons montré sur Jésus-Christ TV cette abominable loi Chiappa que le gouvernement Macron, au travers de Marlène Schiappa, ou effectivement c'est Schiappa, nous avons montré comment le gouvernement de Macron a adopté une loi abominablement abominable d'enseigner la pornographie depuis la maternelle, de légaliser la pédophilie. C'est OK d'abuser les petits-enfants. Aucun pasteur s'est levé. Où étaient les Calambiri? Où était Peter Samuel? Voilà, mes frères et sœurs, nous allons vous montrer ce à quoi vos enfants seront exposés de la rentrée. Des tout petits enfants. On ne leur enseigne pas comment faire des crêpes, comment jouer avec du sable, comment faire des bonhommes avec de la neige. Mais on leur apprend la sexualité. Vous, chrétiens, dès la rentrée en septembre en France, vous allez voir à quoi vos enfants seront exposés, mes frères et sœurs. Suivez vous-même. Et son pénis s'est développé. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser. Et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je pense que c'est du sperme. Périgueux, son patrimoine architectural, ses spécialités culinaires, mais aussi ses ateliers d'éducation à la sexualité dès l'école primaire. Il y a les spermatozoïdes, on va dire qu'ils mangent l'ovule pour atteindre à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'après le bébé va se développer. Un parti pris plutôt atypique. En France, en effet, peu d'académies osent s'attaquer à ce sujet difficile, malgré les directives de l'éducation nationale. Pour nous, dans les écoles, c'est important de commencer cette éducation-là. Et l'entrée privilégiée va plutôt être tout ce qui est éducation civique et sociale, par le respect de l'autre, la connaissance de l'altérité de l'autre, ne serait-ce que savoir qu'on est un petit garçon et pas une petite fille, par des choses très simples comme ça. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Quand monsieur et madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans. Petit à petit, il a grandi, il a forci et son pénis s'est développé. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Alors si on regarde là, c'est dans quels endroits particuliers qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Au pénis? Alors c'est sur le pénis? Si on regarde un petit peu le dessin, est-ce que c'est ça qu'on voit? Non, autour un peu. Ah, autour. Alors comment ça s'appelle autour? Autour du pénis? Ben, ça s'appelle le pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Voilà.
Et même s'ils ont à peine 10 ans, les élèves sont bien contents qu'on leur parle de sexualité. C'est important qu'on nous en parle parce que de toute façon, on l'aurait bien su un jour. Et au moins, on est avancé sur ce qui va se passer pendant l'adolescence ou pas. Les rapports entre les filles et les garçons, les différences. Et effectivement, l'atelier n'est pas qu'un cours d'anatomie. On y fait aussi de la prévention. Quelle est la différence quand on est amoureux et qu'on est enfant et quand on est amoureux et qu'on est adulte? Quand on est adulte, on peut faire l'amour. Voilà. Et quand on est enfant, On peut pas. on peut être amoureux, on a le droit d'avoir un copain, une copine. Mais par contre, on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle des relations sexuelles. Et ça, on n'a pas le droit jusqu'à un petit peu avant 15 ans. Après 15 ans, si on veut, on peut avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'on est obligé, quand on est amoureux, d'avoir des relations sexuelles quand on a plus de 15 ans? Non, on n'est pas obligé. Effectivement, on n'est pas obligé. On peut être très amoureux de quelqu'un, mais si on ne veut pas avoir de relations sexuelles avec cette personne, ou si cette personne ne veut pas en avoir avec nous, bah c'est pas obligé. Pas obligé du tout. La séance s'achève après 1h30 d'échange. Au programme du prochain atelier, comment on fait les bébés? Où était Castanou et autres? Maintenant qu'une église, soi-disant un bâtiment qui n'est même pas une église, est fermée, ils se lèvent. Nous avons montré cela, mes frères et sœurs. La loi Chiappa a fait scandale en France. Les gens étaient, même les musulmans se sont levés. Les musulmans sont levés. À travers le monde, il y a un plan de Satan de sexualiser les enfants depuis la maternelle, de légaliser le viol sexuel des enfants, la pédophilie. Aucun pasteur ne s'est levé. Pourquoi? Parce que leurs épiceries évangéliques n'étaient pas attaquées. On ferme la soi-disant plus grande église évangélique d'Algérie. Ils se lèvent pourquoi? C'est parce que ces églises les invitent.
ils ont des cachets, des enveloppes, ils sont entre eux, église entre guillemets. En fait, ce sont les dénominations. Les dénominations. La loi Chiapa a imposé l'enseignement de la pornographie depuis la maternelle. Qui s'est levé en France comme pasteur? Personne. Une église est fermée. C'est qui n'est même pas une église. Les vraies églises, c'est vous et moi, les chrétiens. Vous êtes 2 ou 3 à travers le monde. Regardez en Chine ou en Corée du Nord. Nous vous avons montré une vidéo du phénomène des églises souterraines. En Chine, à 4 h du matin, avant d'aller dans les champs dans les rizières, les champs de riz, leurs plantations, ils se réunissent en cachette. Dans les champs, ils chantent les cantiques, ils se reconnaissent. Pas des cantiques, pas des paroles, qu'ils se lancent et ils se regroupent en cachette. Algérie, les églises sont fermées. C'est un message de Dieu à sortir de ce que Jésus appelle en Apocalypse habitation de démons. Sortez de là. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas des tas de ferraille, des tas de ciment, des briques. L'église, c'est vous et moi. En Corée du Nord, au Nigeria, combien de chrétiens sont machetés, découpés par des machettes, brûlés au Nigeria? Quel pasteur s'est levé pour dénoncer cela? Il supplie à Dieu Macron. Ça me fait mal. Et la vidéo que nous venons de vous montrer, on parle de cette vidéo, les gens font des commentaires, ils sont contents, ils disent même gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Votre faux pasteur supplie un sodomite comme Macron et vous dites gloire à Dieu. Si votre faux pasteur supplie Dieu, là vous devez dire gloire à Dieu. Vous devez dire gloire à Dieu si suppliez Dieu, dit Seigneur Dieu, regarde. Regardez la prière. Nous avons étudié ça, je crois, en Matthieu, à Actes chapitre 4. Ils ont élevé la voix à Dieu, ils ont prié Dieu, ils ont dit Dieu, regarde leurs menaces, regarde leurs... Ils ont prié. Et il est dit que le lieu où ils priaient trembla, parce que Dieu a agréé leur prière. Le lieu a tremblé. Le lieu a tremblé aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait trembler ces abominations qu'ils appellent l'église? Ce sont les roulements de batterie de guitare basse, les décibels des baffles dont le volume est mis à fond. Voilà ce qui fait trembler les lieux. Vous allez appeler un franc-maçon, un illuminati comme Macron pour intervenir. Nous sommes où là? Nous sommes où là, mes frères et sœurs? Ouvrez les yeux. C'est lui que vous allez appeler pour intervenir. Quand je regarde cela, je me dis, qu'est-ce qu'est devenu le corps de Christ? Nous devons nous lever pour fermer la bouche à ces personnes. Il y a eu le cas de Chiapa, la sexualisation des enfants, la légalisation du mariage homosexuel. Quel pasteur s'est levé pour condamner la légalisation de l'homosexualité? Ce n'est pas surprenant, les Peter Mich, les Masolo Chinassi et autres, Tatou, Karambiri, c'est les pédés, c'est les homosexuels. Ce n'est pas surprenant. On a vu une vidéo de Karambiri qui
impose les mains à cet homosexuel qui a été supplié, en train de supplier son amant Tatou. Praga construído que ainda Abraham doutrina, tu corresponde ao espírito de intimidação. Corresponde ao espírito de intimidação. Esprit maintenant qui veut oppresser cet homme pour qu'il arrête ce ministère. Je te répète au nom Bishop, right here. On your knees, please. So Christ can live in you. Be prepared for burial. I want everybody to pray. Give myself away so you can I give myself away so you can use me. I give myself away. I
Mes frères et sœurs, voilà donc des choses abominablement, macabrement infâmes qui se passent dans les soi-disant églises. L'église du Seigneur Jésus-Christ est supposée être un endroit de recueillement, un endroit de piété, un endroit d'adoration, adoration dirigée à Dieu notre Père et à son Fils Jésus-Christ. Mais malheureusement aujourd'hui, ces soi-disant églises qui ne sont que des camps de concentration, des salles d'attente pour l'enfer, sont devenues des plateformes où toutes sortes d'abominations, d'infamies se passent. Voilà dans cette vidéo que vous êtes sur le point de suivre, qui montre comment un soi-disant pasteur, en fait c'est un faux pasteur, un agent de Satan, qui soi-disant opère des délivrances à travers des simulations de sodomie. Pour être guéri, il faut qu'il simule la sodomie. Mes frères et sœurs, c'est grave, l'heure est grave. Nous vous en supplions avec larmes, nous vous en supplions, sortez, sortez de ces camps de concentration. Mes frères, fuyez pour votre vie. Voilà donc l'agenda homosexuel qui non seulement a infiltré, a envahi nos institutions académiques, nos universités, nos écoles et même nos familles à travers les médias, la télévision, Internet. Voilà donc l'agenda homosexuel, l'agenda de la sodomie qui, cautionné par les Nations Unies et toutes les instances gouvernementales, judiciaires, législatives à travers le monde, voilà donc la sodomie qui a envahi les soi-disant églises. Et vous qui êtes encore retenus captifs dans ces maisons de joie, dans ces maisons d'abomination, où toutes sortes d'infamies se passent, il est temps pour vous que vous sortiez de ces choses. Mes frères, ce que vous allez voir va vous choquer si du moins vous êtes un véritable chrétien, lisant votre Bible, n'ayant pas la démangeaison, d'entendre les choses agréables, n'adorant pas les hommes au lieu d'adorer Dieu. Si vous êtes véritablement un véritable chrétien, ce que vous êtes sur le point de suivre vous laissera sans voix. Voilà l'église qui est transformée, qui est infiltrée, l'église qui est transformée en de véritables maisons d'infamie, maisons de joie, où toutes sortes de choses se passent. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la transmission des démons d'homosexualité, la transmission des démons de lesbianisme, des démons de pédophilie. Et vous êtes surpris que ces soi-disant chrétiens que vous avez aujourd'hui, même les pasteurs, deviennent de plus en plus homosexuels, pédés ou pédophiles, voilà, de toutes sortes d'aberrations. Voilà des choses qui se passent. Voilà ce monsieur qui fait des actes de magie. Voilà des arts magiques qu'il est en train d'opérer devant vous. Et d'ailleurs, dans une vidéo qu'on vous a postée il y a quelques jours, on vous a démontré comment ces faux hommes de Dieu, ces faux pasteurs, ces ministres de Satan, qui se déguisent en ministre de Christ, il n'est pas étonnant, car leur maître, le diable, se déguise aussi en ange de lumière. Donc, ces faux apôtres, prophètes, pasteurs, ils font recours à des arts magiques pour, voilà, ils font recours à la sodomie, à l'inceste, à la bestialité ou zoophilie, pour donc activer leur puissance satanique, leur pouvoir magique. Donc, voilà des choses qui se passent. La sodomie, la pédophilie, le lesbianisme envahissent l'église. Les femmes de ces pasteurs sont lesbiennes. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de féminisme qui les envahit. La plupart sont lesbiennes et parce que leurs maris sont aussi homosexuels. La plupart des pasteurs que nous dénonçons, tous ces pasteurs, on a commencé à les dénoncer. On va les dénoncer un à un. Quel faux pasteur s'est levé pour condamner l'homosexualité, la légalisation du mariage homosexuel? Il vous parle au nom de la Fédération protestante française, la FPF, la Fédération protestante française, autant pour moi, la FPF. Donc l'annuaire de cette fédération s'appelle Dagon. Et qui est Dagon dans la Bible? Dagon, c'est le dieu des Philistins. Vous pensez que c'est par hasard? Dagon, c'est le dieu des Philistins dans la Bible. Le dieu des Philistins. Dagon, l'abominable Dagon, dieu des Philistins. Et c'est le nom Dagon que la Fédération protestante française, dont parlait Peter Mich il y a quelques minutes, le nom de
cette annuaire de la Fédération protestante française, c'est qui? C'est Dagon. Et on a vu l'église protestante française embrasser l'homosexualité, cautionner le mariage. Ils ont décidé même de marier hommes et femmes, femmes et femmes. Bientôt, ils vont commencer à marier femmes et enfants. Quel cirque, si la honte et l'hypocrisie pouvaient tuer Samuel Pitermich de la porte ouverte de Milouz pour l'enfer, il serait tombé mort sur le champ, frappé, mort par l'hypocrisie et par honte. La honte ne tue pas, l'hypocrisie ne tue pas. Il appelle Macron au secours. Ce sont les pasteurs politiciens. Quel est leur Dieu? Leur Dieu est Macron. Qu'ils se répandent au nom de Jésus-Christ. Et vous qui les suivez, répandez-vous au nom de Jésus-Christ. Ils sont là comme des moutons, ils sont là, ils adressent un message à leur Dieu. C'est normal, ils ne connaissent pas le vrai Dieu que moi, votre frère Jean, je sers, pour lequel je viens ici tous les jours vous parler. Ils ne servent pas ce Dieu, ils servent notre Dieu. Leur Dieu, c'est les Illuminati, leur Dieu, c'est les francs-maçons, c'est les pasteurs du monde. Ils font la politique, ils s'adressent à un Macron. Vous vous adressez à un Macron. Vous vous adressez à un Macron, mes frères et sœurs. C'est terrible. L'exercice de leur foi. L'exercice de leur foi repose sur quoi? Repose sur les autorités politiques. Leur foi est fondée sur le pouvoir politique. Notre foi à nous est fondée sur Dieu. Même s'il y a persécution, on ne pourra pas arrêter la persécution. On ne pourra pas arrêter la persécution. Allez lire le chapitre de la foi, Hébreux chapitre 10, le chapitre 11 plutôt. Le chapitre de la foi. Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi. Il est dit qu'il y a certains chrétiens qui refusèrent même la délivrance face à la persécution. Allez lire cela. Pour être au ciel avec Jésus. Plus tard, ils refusaient la délivrance. Ils refusaient, ils disaient, Seigneur Dieu, on préfère mourir. Ce monde-là, on ne supporte plus ce monde. On veut être avec Jésus. On veut être avec Jésus. Voilà ce qui se passe. Ils sont là comme des zombies, comme dit Christelle 91, justement. C'est vrai, on dirait qu'ils sont là comme des zombies. Zombifiés, envoûtés par Satan le malin. Les oiseaux de même plumage volant ensemble. Je vous dis ça avec beaucoup de colère. Parce que ces gens aveuglent beaucoup de chrétiens. Depuis que nous avons commencé l'étude de Actes, je ne viens pas avec la séquence de tout du monde, on se concentre sur la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je dis non, ça c'est trop. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ? Quelle Bible lisez-vous? Ce sont les gens du monde, les présidents abominables qui cautionnent l'homosexualité, qui cautionnent le viol des enfants, qui cautionnent des choses abominables. C'est cela. Et ces gens-là, ils savent que si les églises ferment, ils n'auront plus de revenus. La majorité deviendront des chômeurs. Voilà ce qui les préoccupe. Ils sont en France, ils doivent travailler, aller même ramasser la fiente des oiseaux, aller même reculer les trottoirs, enlever les excréments des chiens des trottoirs, la fiente des pigeons des trottoirs. Aller trouver un boulot. C'est facile de trouver un boulot en France. Ces pasteurs qui sont des chômeurs de luxe, des parasites de luxe, ils se soucient de leurs épiceries évangéliques, ils se soucient de leurs boutiques, ils ne se soucient pas des vrais chrétiens, ils ne se soucient pas de la cause de Dieu. Il y a Boubacar Youla qui dit, les vrais enfants de Dieu se seraient mis à genoux devant Dieu pour adresser leurs prières en faveur des frères en Algérie. Voilà ce qui se passe. Les vrais enfants de Dieu se seraient mis à genoux pour adresser les prières. Voilà, mes frères et sœurs, bon commentaire d'Aboubacar Youla. Voilà. Et grâce à Taco qui dit, nous devons avoir le discernement pour comprendre la Bible, sinon c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Berdudi qui dit, ils servent leur vente et bavante. Faux pasteurs, francs-maçons et escrocs. Voilà, mes frères et sœurs. Il fallait que je fasse cette intervention avant de repartir dans la parole de Dieu. Parce que sinon, on peut vous enseigner la parole de Dieu matin, midi, soir. Mais si vous n'avez pas le discernement pour voir les choses qui se passent, vous n'allez rien comprendre. Un Mamadou Karambiri qui a fait tuer Maïs Moro dans la sorcellerie, qui a mangé la chair de Maïs Moro, Mamadou Karambiri,
Castanou et autres, Marcelo Tinassi, Castanou, Mamadou Karambili, qui ont fait tuer le Banien Mike Moro. On vous a montré cela, comment Dieu a révélé leur grand plan. Ces pasteurs qui se sodomisent entre eux, qui cautionnent l'homosexualité, qui font des choses, ne les appelez même plus pasteurs. Ce sont les hommes de Satan. On dit les hommes de Dieu. Hommes de Satan. Ils savent que les églises seront fermées. Chômage de luxe, bande de voleurs, honte à vous, chômage de luxe, parasite de luxe. Travaillez comme tout le monde. Allez travailler. Ils se plaignent. Mes frères et sœurs, il y a une personnalité française, une certaine Christine Boutin, qui a été condamnée par la Cour d'appel française à 5 000 €, ce qui est environ 3 millions de francs CFA, qui a été condamnée. Mes frères et sœurs, de quoi parlons-nous là? Christine Boutin qui a été condamnée à 5 000 € pour avoir dénoncé l'homosexualité. Quel pasteur s'est levé en France pour dénoncer l'homosexualité? Quel pasteur? Quel pasteur, mes frères et sœurs? Ouvrez les yeux. Quel pasteur s'est levé pour prendre le parti, pour soutenir Christine Boutin en France? On ne peut pas voir un film à la télévision, une série, sans qu'il y ait les gays qui s'expriment. Bon, là, maintenant, c'est la Palme d'Or. Bon, ça, on est envahi. On ne peut plus avoir maintenant une histoire sans histoire gay. Enfin, je crois que là aussi, il y a une espèce de saturation. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays. Bon, bah, très bien. Alors, on est envahi de gays. Ouais. Ouais. C'est la mode. Pour vous, c'est une mode? Ah bah non, mais oui, au niveau de la pensée unique, oui, bah, oui, ça c'est clair, oui. Et de plus en plus, non seulement en France, même aux États-Unis, les gens vont en prison pour dénoncer l'homosexualité. Les gens vont. Combien de chaînes YouTube, combien de chaînes qui atteignent 200 000 abonnés de Jésus-Christ TV? Une chaîne 200 000 abonnés qui a été fermée. On ne se soucie pas d'avoir des vues, d'avoir 1 million de vues. On ne se soucie pas d'avoir des revenus. Nous nous soucions des âmes. Nous allons continuer à dénoncer l'homosexualité. Et je suis sûr que cette vidéo sera aussi fermée. Peut-être que notre chaîne YouTube sera fermée. On a une chaîne. Cette chaîne aurait aujourd'hui peut-être 500 000, un demi-million d'abonnés. Mais elle a été fermée. On s'en fout. On s'en fout. Permettez-moi l'expression. Tu ne peux pas laisser passer ces choses. Tu ne peux pas laisser passer ces choses. Et il y a Vincent Dulot qui dit en plus, il dit au nom des pasteurs, au lieu de dire au nom de Jésus-Christ. Ce sont les hommes de Dieu, ça. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Voilà, nous crions, nous sonnons l'alarme. Je suis embrasé, mes frères et sœurs, par le feu du Saint-Esprit pour dénoncer ces abominations. Comme Jésus disait, le zèle de ta maison, le zèle de l'église de Christ, le corps de Christ me dévore. Je suis embrasé par ce zèle. C'est pour cela que je dénonce ces choses avec cette virulence. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, on vient de vous montrer des personnalités. Il y a même un militaire qui a dénoncé le réseau pédophile en France, un ancien militaire français. On vous a montré cette vidéo à visage découvert, à visage caché. Il a peur pour sa vie. Au moins, il a dénoncé. La vidéo que je vais faire risque de choquer des personnes sensibles. Donc, préparez-vous. Ça me ramène à des choses que j'ai vécues très très graves. Quand j'étais militaire, quand j'étais, on va dire un peu dans le 3e RIMA, mais surtout quand je suis parti du RIMA dans la Légion. Parce que moi, j'ai vu de mes yeux de ce que j'ai vécu. Il y a des choses que j'ai pas le droit de dénoncer. Je suis toujours tenu dans le secret, entre guillemets, on va dire professionnel, en tant que ancien militaire. Peu importe les risques que je prends et les problèmes que ça va m'encourir, tout ce que je vais vous dire ici. Je m'en bats les reins, je m'en fous. Donc moi, je sais la vérité du contraire de ce qu'on nous fait entendre à l'heure d'aujourd'hui. Je sais pas comment je vais réussir à vous dire tout ça. Je pète un plomb. Partagez cette vidéo, bordel. Quand on est parti en OP Rwanda, on est parti pour démonter ces réseaux de pédophiles. Alors d'aujourd'hui, le plus grave du grave, c'est qu'on s'aperçoit que ces mêmes politiciens, ces gens qui font partie du gouvernement pour lequel vous votez, pour lequel moi j'ai jamais voté, jamais,
Alors d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui créent ces réseaux pédophiles. C'est eux, ces mêmes hommes politiques qui nous ont envoyés au Rwanda démonter ces réseaux pédophiles. C'est eux qu'on voit aujourd'hui en train de créer, de lobotomiser dans la tête des gens, de faire en sorte que ça soit devenu une addiction. En passant par quoi? En passant par quoi? La banalisation. De banaliser dans la tête des gens et dans le cœur des gens la pédophilie. Qu'est-ce que vous avez à faire de la politique avec ces bâtards-là? Qu'est-ce que vous avez à faire de la politique avec ces chiens qui veulent rien en termes de bien pour l'humanité? Vous voyez pas qu'ils vont vous rendre malade et rendre malade vos enfants qui, dans l'avenir, leurs enfants à eux, seront devenus des acceptants de la pédophilie satanique. Quand on est parti au Rwanda et qu'on ouvrait les cabanes en sous-sol, ces pauvres gamins-là, dans des états lamentables, ils tournaient leurs fesses. Ils tournaient leurs fesses pour qu'on les pédophilise. Ils pensaient que nous, on était de ces gens-là. Ces pauvres gamins-là, si vous avez vu l'état de leur anus, lamentable. Lamentable. Des mouches étaient rentrées dans leur anus pour s'y réfugier et pondre. C'était grave. Il y avait des gamins qui étaient morts, qui avaient été tués. Ils avaient été obligés de les tuer parce qu'ils étaient malades et s'ils voulaient pas mourir, ils étaient obligés de les tuer, ces pauvres gamins-là. Ce sont les gens du monde. Ce sont les gens du monde qui dénoncent l'homosexualité. Ce sont les gens du monde qui dénoncent le viol des enfants. Ce sont les gens du monde qui dénoncent la pédophilie, la légalisation de la pédophilie. Ce sont les gens du monde, ce sont les musulmans qui se lèvent pour dénoncer la sexualisation des enfants depuis la maternelle. Mais ces faux pasteurs, ils se lèvent, ils se mettent là comme des zombies, des bandes de voleurs, ils sont là, zombifiés par Satan. Ils élèvent la prière à qui? À leur Dieu Macron. Macron, on vous a montré comment Macron fait venir des sodomites, se dandiner les travestis et tout ce qui. C'est les noirs immigrés africains. Je ne suis pas raciste, loin de moi, mais une façon de dire comment, mes frères et sœurs, quand certaines races, certains peuples sont utilisés pour vraiment certaines races et certains peuples sont utilisés pour promouvoir la sodomie, l'homosexualité, comme le premier président noir des États-Unis. C'est lui que Satan a utilisé pour faire quoi? Pour apporter le mariage homosexuel, sodomie aux États-Unis, le président Obama. La Bible nous dit, les prostituées nous dévanceront dans le royaume de Dieu. Mais je viens de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que l'école est maintenant le lieu qui est le malheur pour les faibles, pour les bons, pour les gentils, pour les doux, tous les gens qui sont sincèrement bons et gentils sont maintenant en danger à l'école parce que c'est la racaille qui fait la loi, parce que ce sont les violents qui font la loi. Et c'est le triomphe de la barbarie et de la loi du plus fort. Maintenant, l'école accepte ça. Et cette petite Marion a été simplement bonne élève, elle était douce, elle était gentille, elle était jolie, et elle ne voulait pas rentrer dans le rang, et elle a été harcelée à mort, d'une part par des petits salopards, bon, ça c'est une chose, mais devant tout un encadrement qui n'a rien fait, qui était alerté et qui n'a absolument rien fait. Je suis en train de comprendre que l'école est devenue le lieu de tous les dangers. Alors, ce que je comprends, moi, de l'évolution de l'école par rapport à celle que j'ai connue, c'est que d'abord, on n'y apprend plus rien. Moi, j'ai eu la meilleure école du monde. J'ai appris tout ce qu'il y avait à savoir. Dès le cours préparatoire, je savais lire, écrire et compter. Et après, ça n'a été que l'amélioration de ce socle de base absolument essentiel que j'avais avant d'entrer au cours élémentaire et que maintenant, la plupart des jeunes arrivent au bac même sans savoir. Bon, on voit bien que les jeunes ne savent pas écrire, ils arrivent à peine à lire, ils lisent avec difficulté. Il n'y a qu'à regarder la façon dont ils écrivent sur les postes. Je vois bien les courriers que je reçois, les gens n'ont plus d'orthographe.
Alors l'école n'est plus là pour enseigner. Elle sert à quoi? Eh bien, je viens de comprendre à quoi elle sert. Elle sert à enseigner le sexe et la perversion. J'ai lu, et je suis pas la seule à l'avoir lu, je sais que Farida Belgoul en a parlé, et il faut écouter Farida Belgoul là-dessus, elle a des choses remarquables à dire. Mais je suis moi tombée sur cette lettre. Le ministre Vincent Payan a écrit, et il a écrit ça au mois de janvier dernier, la petite Marion était encore vivante quand il a sorti ça. Il a écrit à tous les recteurs en disant, les rectrices et les recteurs, parce que bien sûr, il faut pas louper une occasion de faire du féminisme complètement crétin. Il a écrit, la lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, public comme privé, doit compter au rang de vos priorités. C'est-à-dire que la priorité, c'est plus de transmettre le savoir, c'est de lutter contre l'homophobie que personne jusqu'à présent n'a été fichu de définir. Personne ne sait ce que c'est. On a compris que l'homophobie, c'est ce qui s'oppose au desiderata d'un certain lobby qui prétend représenter les homosexuels comme si c'était possible, mais voilà quelle est la priorité de Monsieur le ministre. Et il dit également, tenez-vous bien, je cite, « Je souhaite ainsi que vous accompagniez et favorisiez les interventions en milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes. Je vous invite également à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ligne Azur. Monsieur le ministre demande aux recteurs et aux rectrices, n'oublions pas les rectrices, de faire en sorte que dans leurs établissements, la ligne Azur soit relayée. Vous savez ce que c'est que la ligne Azur? Ben écoutez, je ne vais pas vous le raconter, je vais les citer. Nous sommes à la fois un service d'écoute et un site internet qui informe et soutiennent toute personne, jeune ou adulte, qui se pose des questions sur son attirance et ou ses pratiques sexuelles avec une personne du même sexe. Ça veut dire que Monsieur le ministre a décrété que la priorité pour la prochaine rentrée, c'est pas d'apprendre à lire, à écrire, à compter et à connaître l'histoire de France. C'est apprendre à... Oh, j'ai failli dire un gros mot. Vous avez compris, les pratiques homosexuelles pour les jeunes de tous âges, dès l'école, en luttant contre les préjugés. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous faites preuve de préjugés. Moi, quand j'étais en fac, on me disait la même chose. Chaque fois que j'attaquais quelque chose qui ne me plaisait pas, on me disait que c'était un préjugé. Non, c'est pas un préjugé. Je n'ai pas commencé à juger. J'ai commencé par écouter, par voir, et ensuite j'ai jugé. Eh bien, je suis en droit, à l'heure actuelle, de dire que cette politique-là, ça n'est pas un préjugé, de dire que c'est criminel. Le ministère est en train de faire de la propagande pour la perversion sexuelle dès les plus jeunes âges. Regardez, des personnes du monde qui ne sont pas chrétiennes se lèvent pour crier qu'il y a nos enfants qui sont violés. C'est ok maintenant de sortir avec un enfant de 3 ans devant le tribunal. L'abominable loi Chapia dit c'est l'enfant qui devra prouver qu'il n'était pas consentant. La charge de la preuve échoue à un enfant de 3 ans, de 2 ans. Devant le tribunal, le juge, le procureur de la République va se lever. Le procureur de la République va se lever et dire à l'enfant, bébé, lève-toi, lève la main droite et jure que tu vas dire la vérité, rien que la vérité. Alors, démontre-nous que tu n'étais pas consentant. Sinon, on va laisser partir ton violeur. Voilà la loi Chiapa. On a fait une émission là-dessus, comment une Congolaise parlait comment dans les maisons d'accueil, sa fille a été sauvagement violée à 4 ans, elle pleurait. Qu'est-ce qu'on ne vous montre pas? J'espère que cette vidéo ouvrira les yeux aux uns et aux autres. Ouvrira les yeux pour que vous compreniez ce qui se passe. Ce qui se passe. Des vidéos qui disent qu'ils ne peuvent pas dénoncer leur vie de bisexuelle. Ils sont les femmes pour vous voir les yeux. Bande de sodomites. Samuel Peter Mich, Castanou, Mamadou Karambine et autres. Et je vous ai démontré comment. Ces pasteurs, pour qu'ils vous parrainent, il faut que vous passez par ce qu'ils appellent le baiser des familles, qui est la sodomie. Donc, pour que Karambine vous parraine, ou qui que ce soit, Alpha ou vous parraine, il faut passer par la sodomie. C'est pour ça que vous ne pouvez pas les critiquer, parce que vous ne pouvez pas les regarder dans les yeux. J'espère que vous avez compris ce qui se cache derrière. Les gens du monde se lèvent, ils dénoncent. Les prostituées nous dévanceront dans le royaume de Dieu. Les prostituées se lèvent, ils poussent des cris de colère contre les gouvernements scélérats, sodomites. L'église n'est pas un bâtiment. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu est en train d'utiliser les gouvernements algériens et autres de fermer les bâtiments.
Est-ce que vous comprenez cela? Dieu a été utilisé. Moi, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le gouvernement algérien. Je rends grâce à Dieu pour le gouvernement algérien. Là, les chrétiens vont comprendre que réunissez-vous en cachette dans les plantations, dans les chambres, chacun des quartiers à voix basse. Prenez le rendez-vous. Allez sur WhatsApp. Vous avez un groupe WhatsApp fermé. Vous avez un groupe. Prenez rendez-vous. Priez à 4 du matin chez tel. Le gouvernement ne saura pas. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'on a vu dans le livre de Actes? Comment, après la mort d'Étienne, ils se dispersaient. Et Dieu a bien fait. Parce que sans la mort d'Étienne, ils ne se seraient pas dispersés. Ils ont commencé à se disperser. C'est ainsi que l'évangile arrive en Samarie. Par le canal de Philippe. C'est ainsi qu'un Éthiopien, c'est ainsi que l'Afrique écoute l'évangile par l'entreprise de l'Éthiopien, l'éduc éthiopien, à cause de Philippe. C'est ainsi que Pierre se retrouve maintenant d'aller prêcher la parole de Dieu à un Italien Corneille. Nous allons voir ces choses. Je rends grâce à Dieu, grâce soit rendue à Dieu, que Dieu bénisse le gouvernement, ces gouvernements qui sont en train de fermer ces camps de concentration qui mènent en enfer. Est-ce que vous savez, le gouvernement algérien pense qu'ils sont en train de persécuter les chrétiens, mais ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu, de fermer les abominations sataniques, de fermer les camps de concentration. Voilà le plan de Dieu qu'ils accomplissent sans le savoir. Sans le savoir. L'église de Dieu se passera comme les frères en Christ en Chine, dans les plantations à 5 h du matin, dans les rizières, dans les cavernes. On vous a montré la vidéo comment les chrétiens en Chine prient dans les cavernes. Peter Mich vient se dandiner avec le micro, à côté des zombies comme lui, adresser la prière à leur Dieu. Alors qu'on vous a montré le documentaire, nous avons relayé le documentaire de la télévision nationale française qui montre comment Peter Mich introduit le rap, l'abomination du rap américain dans son église. Les jeunes gens qui chantent le rap avec les... On vous a montré cela. Qui chantent le rap, ils dansent le rap, ils font le rap. Dans cette salle, on attire les adolescents avec un clip de rap chrétien. Décor de cité, casquette à l'envers et jolies filles, les codes sont bien ceux du rap. Mais les textes communiquent ici les valeurs de la religion. Si j'ai pas attendu ma joue, viens me mettre un gros point. Mais j'ai pas attendu Facebook pour aimer mon prochain. Depuis le temps, et oh, ce qu'il veut faire. Et oh, j'ai pris la décision de poursuivre le train. Et oh, L'idée de diffuser le clip vient de cet animateur qui sait comment séduire ces jeunes pour inculquer la Bible. C'est pour vous dire que vous aussi, si vous avez des passions, c'est pas incompatible avec Dieu, hein, au contraire. Hein. Il faut quand même rester accessible. Il ne faut pas leur montrer des choses déconnectées. Voilà, on sait que les ados ils aiment le rap, ça fait partie d'une musique qu'ils peuvent apprécier. Donc oui, c'est important de leur montrer qu'il y a des jeunes qui sont comme eux, qui sont chrétiens et qui peuvent produire autre chose que ce qu'on leur propose ailleurs. Les ados tombent sous le charme, comme ce groupe de jeunes filles. Tu satures, mais s'il n'y a rien de concret, c'est le genre de musique que je ce que tu as appris, ça s'évapore. Chaque dimanche, on vient ici et chaque dimanche, on reçoit un message différent. Chaque dimanche, ça se peut qu'il y ait un message qui nous touche. Il y a un truc qu'il faut qu'on se rappelle. C'est une grosse machine qu'Éric dirige. S'il s'appuie sur les services de 460 bénévoles, avant de continuer, de poursuivre avec un autre escroc évangélique que ce documentaire est en train de montrer, Éric Sellerier, un autre truand évangélique de la bande des criminels et voyous et truands, des criminels de la bande des criminels et voyous évangéliques, bande organisée des criminels et voyous évangéliques. Revenons un peu sur cette stratégie d'attirer les jeunes. Et vous voyez, toutes sortes de stratégies. Le rap, mes frères et sœurs, c'est abominable. Est-ce que ces gens connaissent l'histoire du rap? Voilà comment les États-Unis, et en passant, nous diffusons depuis Houston au Texas, et nous sommes mieux placés, mes frères et sœurs, pour vous dire que voilà comment le ghetto a envahi le corps de Christ. Voilà, le ghetto des Noirs américains est devenu un exemple pour les églises à travers le monde, et principalement dans la francophonie. Ce monsieur qui dit que avoir les passions, c'est pas contraire à la parole de Dieu, il dit exactement le contraire de 1 Timothée chapitre 2 verset 22. L'apôtre Paul, écrivant à un jeune Timothée, qu'est-ce qu'il lui dit? 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Donc l'apôtre Paul, écrivant à un jeune
dit quelque chose qui est contraire à ce que ce monsieur dit à ces jeunes. À savoir qu'un jeune peut être chrétien tout en conservant ses passions. Quelle Bible ces gens lisent-ils? Quelle Bible lisent-ils? Or, la vraie Bible, pas la Bible des homosexuels, parce que les homosexuels ont deux Bibles, Lady Diana et Queen James. La vraie Bible nous dit ceci, 2 Timothée chapitre 2, verset 22, Dieu, parlant par la bouche de l'apôtre Paul, pour instruire un jeune homme, Timothée, lui dit quoi? 2 Timothée chapitre 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà les personnes qui utilisent le rap, la musique du ghetto, ces gens qui s'habillent, ces jeunes qui imitent les ghettos américains, les voyous américains. Le rap, c'est une musique de rébellion. C'est une musique de rébellion qui vient des tréfondeurs des ghettos américains. Donc voilà comment la poubelle musicale des ghettos américains devient un modèle pour les églises. Casquette retournée, t-shirt, pantalon qui arrive au milieu des fesses. Et pour la petite histoire, les francophones ne savent pas quelle est l'origine des pantalons mis au milieu des fesses. Pour ceux qui sont emprisonnés, ils vont en prison. Pour leur empêcher d'utiliser leur ceinture comme un moyen de se suicider ou d'infliger des sévices à d'autres prisonniers, on leur retire la ceinture. Alors, comme on leur retire la ceinture, le pantalon, forcément, s'il est ample, va descendre. Alors, pour les jeunes gens dans les ghettos, avoir un pantalon qui descend, c'est la preuve qu'on est caïd, qu'on a fait un tour en milieu carcéral. Dans les milieux carcéraux, surtout les milieux des Noirs américains, avoir fait la prison, c'est comme avoir eu une médaille aux Jeux Olympiques. C'est un trophée. Ça montre qu'on est caïd. Et voilà la musique de la drogue, la musique de la démon sexuelle, qui devient un exemple pour les églises. Voilà des jeunes femmes, ces filles-là, qui ont des faux cheveux sur la tête, au lieu de leur montrer que c'est une chose abominable pour des femmes d'avoir des faux cheveux sur la tête, ou des jeunes de suivre des musiques infâmes, au lieu de prêcher la repentance, ils prêchent plutôt la frivolité, ils prêchent plutôt la débauche, la volupté. J'ai toujours dit ceci, mes frères et sœurs, prêchez l'évangile avec la débauche, avec la sensualité, avec la frivolité, avec la volupté, avec les choses voluptueuses, votre assemblée, que vous appelez l'église, sera remplie des personnes ayant l'amour pour la volupté, ayant l'amour pour les choses mondaines, ayant l'amour pour tout ce qui est flashy, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Notez ce verset, mes frères et sœurs. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16, dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Ces jeunes gens n'ont pas la crainte de Dieu. On ne leur enseigne pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu suppose, mes frères et sœurs, que nous faisons attention même à notre corps. Et nous avons fait une émission d'ailleurs sur le verset fétiche que ces chrétiens charnels aiment bien brandir, à savoir que Dieu ne regarde pas mon corps. Mais que dit la parole de Dieu en Romains chapitre 12, verset 1? Nous devons offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui lui est agréable. Ce qui sera de notre part un culte agréable. Notre corps doit être présenté saint. Quand on voit un chrétien, on doit voir aussitôt la différence, la démarcation avec le monde. Voilà comment ces jeunes gens, ces jeunes filles sont initiés à la volupté, à la mondanité, à la frivolité. Le chrétien est celui qui est mis à part. Nous devons être comme Christ. La question que je pose à ces gens, si Christ était là, apprécierait-il ce que vous êtes en train de faire? Serait-il en train de vous applaudir en disant, jeunes gens, c'est bien ce que vous êtes en train de faire? Je vous assure, ça me fend le cœur, comme ça fend le cœur tout comme ça fend le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il est dit en 2 Timothée chapitre 2 verset 22, 2 Timothée chapitre 2 verset 22,
Fuis les passions. Fuis les passions de la jeunesse. Et ce n'est pas surprenant que ces jeunes gens que vous voyez, plus tard, prennent la voie de la drogue, de la débauche sexuelle. Ces filles que vous voyez, la plupart ont des enfants avant le mariage. La véritable évangélisation consiste à prêcher l'évangile qui nous amène à couper tout bras, à arracher tout œil qui peut nous empêcher d'aller au ciel. Même si ça fait mal. Même si ça fait mal. On aura la joie au ciel plus tard. Voilà le standard du chrétien aujourd'hui. Le chrétien va s'adapter avec son environnement. Et ce documentaire que nous sommes en train de voir, qui me choque outrancièrement, qui me choque à un très haut point, les chrétiens sont supposés être la lumière du monde. Au lieu d'être la lumière du monde, nous contribuons à l'envahissement des ténèbres. Nous contribuons à la propagation des ténèbres. Ça ne nous surprend pas. Où est la différence de Macron qui fait venir les sodomites se dandiner au perron de l'Élysée en France avec Samuel Pitelmich qui fait venir les sodomites du rap américain, la musique du rap sodomite, homosexuel, la musique de la violence qu'il a fait introduire dans son abomination. Il n'y a pas de différence entre Karambiri, Pitelmich et Macron. Mes frères et sœurs, on sera de plus en plus persécutés. Cette personne tourmentée qui pose la question sur YouTube à savoir, donc, on doit se cacher pour prier, que la personne aille lire Matthieu chapitre 24. Les temps de la fin. Là, Jésus avertit même que la femme qui a le terrain ce jour-là fasse attention. Que celui qui est sur la montagne ne descende pas aller prendre quelque chose dans sa maison. Nous vivons le temps de la fin. Nous faisons attention. Nous, chrétiens véritables, pas ces personnes tourmentées qui aiment les moments pasteurs, aveuglés, tourmentés. Faisons attention. Nous serons persécutés de plus en plus. Plus en plus. Est-ce que vous savez que de plus en plus aux États-Unis, vous ne pouvez plus dénoncer l'homosexualité? Ne soyez pas surpris d'apprendre que je suis en prison parce que j'ai dénoncé l'homosexualité. Parce que je ne me tairai jamais. Je ne me tairai jamais. Je ne vais jamais me taire. Ma femme et mes enfants sont préparés. Je ne me tairai jamais pour l'évangile. Pour moi, ce serait un honneur d'avoir la tête coupée pour l'évangile. Ce serait un honneur pour moi d'être en prison pour l'évangile. Voilà un vrai disciple de Jésus-Christ. Et le monde nous hait. Comment nous n'allons pas nous cacher pour prier? La Bible dit que le monde nous hait. Le monde est le vrai chrétien. Si vous voyez le monde aimer un vrai chrétien, c'est la preuve que ce n'est pas un vrai chrétien. Dans nos entreprises, dans nos écoles, des universités, même dans nos propres familles, le monde nous hait à travers le monde. Le monde nous hait. Le monde nous hait. Marcel Chambelin dit, effectivement, Marcel Chambelin, le bâtiment n'est pas une église. Les églises fermées, quelles églises sont fermées? Ce sont les épiceries évangéliques, ce sont les charcuteries évangéliques, ce sont les boutiques, les quincailleries évangéliques qui sont fermées. Ils viennent se plaindre parce qu'ils n'auront plus des cachets, ils n'auront plus invités, ils n'auront plus les dîmes et les offrandes. Ils ne se plaignent jamais quand les chrétiens nigériens sont brûlés, machetés. Ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas quand on enseigne l'homosexualité aux enfants à l'école. Ils ne se plaignent pas quand on enseigne la pornographie au jardin d'enfants à la maternelle. Ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Joël Le Filet dit, c'est bizarre. Quand les chrétiens furent violés en Syrie et en Irak, on ne leur a pas entendu. Ils disent qu'ils tuent les chrétiens. Peter Michel ne l'a pas entendu. Ils sont plutôt contents du sang versé, le sang des vrais chrétiens. Est-ce que vous pensez que Karambiri et autres sont des chrétiens? Quand on verse le sang des chrétiens, ils sont contents. Mais quand on ferme leur bâtiment en briques, en ferraille, ils prient leur Dieu Macron. Mes frères et sœurs, je suis content d'avoir dénoncé ces choses aujourd'hui. Avec la plus grande véhémence, avec la plus grande virulence. Et il y a un commentaire, le commentaire de la sœur Yang Wavi Ankou,
du côté du Togo. Ma sœur est en cours. Il y a Wavi Deborah qui nous représente au Togo. Voilà mon frère. Acte chapitre 4, verset 23 à 31. Témoigne contre ces soi-disant pasteurs évangéliques. Ils ne sont pas de Dieu. Ils se soucient de leur salaire, des dîmes et des honneurs qu'ils n'auront plus si ces bâtiments ne sont pas recouverts. Voilà, donc c'est... Voilà, Déborah, très bon commentaire et bien de choses à toi, à ton époux, à ta famille. Et voilà mes frères et sœurs. Ces faux pasteurs qui vont supplier Peter Smith, Samuel Peter Smith, la porte ouverte pour l'enfer de Mulhouse, Karambiri Mamadou et ces faux pasteurs qui étaient comme les zombies quand vous en montez à début de l'émission, qui vont supplier Macron. Pourquoi ils n'ont pas fait comme Jean-Baptiste pour dire à Macron, Macron, il n'est pas possible pour toi d'épouser ta mère ou ta grand-mère. Les enfants de Brigitte Macron sont plus âgés que Emmanuel Macron. Brigitte Macron est âgée de plusieurs années que Macron. Donc Macron dans sa famille, en tant que chef de famille, le chef de famille est le moins âgé, le plus jeune de la famille. Je fais rapidement la parenthèse, Georges revient sur les rails. Alors, ces faux pasteurs ne vont pas dire à Macron que laisse l'homosexualité. Toi qui fais venir les sodomites à la Maison Blanche, il ne dit pas, ces faux pasteurs ne disent pas à Macron, laisse le scandale d'épouser une grand-mère, tu te retrouves dans une famille où tu es le plus jeune de la famille, même tes enfants, pour ne pas dire tes beaux enfants sont plus grands que toi. Laisse cette abomination. Ils ne disent pas ils ne critiquent pas Macron d'avoir amené les homosexuels à la Maison Blanche. Ils ne critiquent pas Macron qui fait instituer l'éducation sexuelle à la maternelle. La pornographie, l'éducation de la pornographie à la maternelle. Ils ne reprennent pas Macron pour lui dire que Macron, pourquoi tu légalises la pédophilie? Parce qu'eux-mêmes sont des pédophiles. Regardez ces églises que nous exposons. Des enfants qui sont abusés. Regardez Paul Mukendi et l'autre qui a été saisi en flagrant délit au Congo. Ils sont nombreux. La liste est longue. C'est normal. Ils ne peuvent pas dire à Macron, Macron, il n'est pas bon pour toi de faire ceci. Il n'est pas bon pour toi d'épouser ta grand-mère. Il n'est pas bon pour toi de faire ceci, de faire cela, de supporter l'homosexualité. Il n'est pas bon pour toi d'imposer la pédophilie, la pornographie à nos enfants depuis l'âge de 2 ans ou 3 ans. Ils ne peuvent pas. Mais ils viennent comme les zombies, disent Macron, notre Dieu, dit au président d'Algérie de ne pas fermer nos boutiques évangéliques. Sinon, c'est nos affaires qui seront, ce sera la banqueroute, ce sera la faillite. Incroyable. Donc, nous voyons comment Jean était un vrai homme de Dieu. Et nous devons aller, nous aujourd'hui, être sur la lignée des hommes comme Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste, comme Paul-Pierre. Jean dit à Hérode, Hérode, adultérin, incestueux, tu as pris la femme de ton frère. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.